Bienvenue à Yamoussoukro. Il dit c'est confirmé, on ne quitte plus à Yamoussoukro, aller en vacances à Abidjan. Non, c'est fini, pas à Yamoussoukro. Il y a tout ici maintenant. On dit vous montrer le plus grand parc d'attractions du Côte d'Ivoire, un centre de loisirs. Avant de commencer, salut Madame Maleka Mourad Kandé, la directrice générale du Côte d'Ivoire Tourisme. Actuellement, nous sommes dans la région du Bélier. Voici le stade de 20 000 places, le stade Chakouna Bani de Yamoussoukro. En route pour le parc d'attractions. Regardez la route. Il dit que prenons soin de Yamoussoukro. La ville est très très belle. Yamoussoukro, il dit ici là, il n'y a pas embouteillage. Regardez, on dirait Washington. La route, on appelle ça Anaconda en zigzag. Regardez comment c'est tout droit. Le parc est juste là. Le parc est construit sur 1 hectare à 200 mètres du stade. Voici le parc d'attractions. Voilà ça. Joli à voir. On rentre. On est papé devant tout le monde. Je prends mes mouvements, pas être même là, le coin me plaît trop. C'est bien situé comme ça. Est-ce que vous savez que Yamoussoukro a pris la place d'Assini Mafia? Chaque week-end, vendredi, samedi, Yamoussoukro est rempli des Abidjanais. Pourquoi? On rentre, on filme devant tout le monde. Où est l'entrée? Regardez comment c'est pas tant. L'ouverture du parc, c'est bientôt, en décembre, c'est en chantier. Mais les gens viennent déjà, c'est toujours rempli. Vous voyez les jolis Ivoiriens qui viennent prendre de l'air frais. Regardez, actuellement tout Yamoussoukro, c'est vieux. Regardez comment c'est magnifique. Le petit à côté, magnifique à voir. Actuellement dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un. Ce qui veut dire que toutes les villes sont belles. Regardez Yamoussoukro, Abidjan son Keba, Washington son Keba, même New York. Voilà ça. Déclaration de beauté si vous maintenant. Le parc est ouvert 7 jours sur 7. Regardez comment c'est magnifique. À Yamoussoukro, la route derrière Gaïa. Le parc est toujours en chantier. L'inauguration c'est en décembre. Voilà ça. Quand tu seras tout, quand tu vois de loin, tu connais. Il y a tout dans ce parc. Il y a un bar, la piscine, les restos, salle de mariage. Il y a plus de 5 salles de conférence ici. Il y a un plein air sur la dalle. Ici c'est l'une des petites salles d'Alia Park. En ce moment, Yamoussoukro est dépassé à Abidjan. Venez visiter le coin. C'est intéressant. Venez. Yamoussoukro est très intéressant. Magnifique à voir. Tout à l'heure, vous montrer la plus grande salle. Allons ça, suivez-moi. Regardez comment c'est joli. On dit mignon. Regardez les couloirs même. Non, c'est trop joli. Ici, c'est la plus grande salle. En vrai, regardez. Waouh, magnifique à voir. Regardez comment c'est joli. Mignon. Pas à peu précis, c'est le haut niveau, construit sur 1 hectare. Regardez la salle. Tu viens en même temps tranquille, ça se monnaie pas, ça se négocie pas. Ouais. Yamoussoukro a fait fort. Voici la plus grande salle à proximité du stade. Tu viens avec ta famille, tu viens t'asseoir tranquille, tu bois, tu manges, tu t'amuses. Waouh, voilà ça, parking à bord, goudron à bord. Voilà Anaconda son verre, c'est qui est là. Oui, le coin Zo, c'est un bon coin à proximité du stade. C'est le nouveau parc de Yamoussoukro. Vous avez vu un peu. Ce sont les petits parcs. Le cadre est chic, c'est amusant, c'est un beau cadre, un peu de tout. Et puis ici, c'est Yamoussoukro, c'est pas Abidjan. C'est le genre de parc qu'on a l'habitude de voir ça à Abidjan. Mais actuellement, nous sommes à Yamoussoukro. Ça veut dire qu'on peut bien s'amuser à Yamoussoukro. Venez massivement. Venez découvrir. Ça pour aller à Abidjan, il y a un peu de tout. Il y a un complexe hôtelier, il y a de la nourriture, il y a l'hôtel pour se reposer, un peu de tout. Vous voyez, je suis avec ma fille, nous sommes venus s'amuser. Si vous voulez, vous pouvez venir, c'est intéressant, il y a tout ici. Il y a tout pour les enfants, pour les adultes. Où sont ceux qui ont passé tout le temps à dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'Abidjan qui se développe là? Vous avez vu Yamoussoukro? Vous voyez Yamoussoukro? Arrêtez de dire ce que vous ne savez pas. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de se développer partout. Il n'y a pas qu'à Abidjan. Beaucoup de gens disent ouais non, beaucoup plus d'investissement à Abidjan parce qu'Abidjan est monté, Abidjan est descendu. Mais ça c'est parce qu'on ne parle que d'Abidjan. Majoritairement Abidjan. C'est la capitale principale de la Côte d'Ivoire. Par conséquent, c'est normal qu'on fasse beaucoup plus de sorties sur Abidjan. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est où? C'est Abidjan. Mais c'est pas parce qu'on parle trop d'Abidjan là que vous pensez que les autres villes ne sont pas développées. Vous avez vu Yamoussoukro? Avant, beaucoup de personnes qui restaient à Yamoussoukro allaient faire la fête à Abidjan.
Mais aujourd'hui, Yamoussoukro est en train de se développer à grands pas. Yamoussoukro est en train de se développer à grands pas. C'est-à-dire que les loisirs qu'on retrouve à Abidjan, là, même à Yamoussoukro, vous allez retrouver la même chose. Et je vous ai toujours dit, le combat ivoirien, ce n'est pas un combat personnel, individuel, c'est un travail collectif. Je vous ai dit, d'ici plusieurs années, vous allez rester comme ça, vous allez regarder la Côte d'Ivoire, vous allez vous poser les questions. Tous les pays africains sont endettés. Mais maintenant, quand un pays s'endette là, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? C'est ça la question de savoir. Mais s'il faut redescendre dans les bases et faire une examination profonde, mais on comprend que la Côte d'Ivoire est en train d'investir dans leur pays. Et c'est l'investissement là aujourd'hui qui permet de dire que la Côte d'Ivoire est développée. C'est un combat collectif. Les Ivoiriens marchent main dans la main, ensemble. Il n'y a rien qui peut déstabiliser les Ivoiriens. Présentement, il n'y a rien qui peut les déstabiliser. Vous avez vu le nouveau Airbus. Vous avez vu? C'est du chic, c'est du classe. Quand tu es en classe éco, on n'arrive même pas à faire la différence entre quelqu'un qui a une business class d'affaires, et quelqu'un qui est en classe éco. Parce que c'est chic. Même s'il y a une différence, même celui qui est en classe éco, là, il sait qu'il a eu pour son argent. Respectons les Ivoiriens. Ce que j'apprécie encore avec ces gens, c'est que eux là, quand ils font, ils se sentent fiers de ce qu'ils font parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est quelque chose de juste. Ivoirien aujourd'hui ne travaille plus pour lui-même. Ivoirien est en train de travailler pour la prochaine génération. Et c'est pourquoi je dis que ces gens ne sont pas égoïstes. Ils ne font pas un travail que ouais, demain, on aura comme l'impression qu'ils n'ont jamais rien fait. Un travail qui sera inexistant d'ici quelques années. On fait les mises à jour. En Côte d'Ivoire, même quand c'est pas gâté, on fait les mises à jour. Parce qu'ils ont compris que quand ça a mis un certain temps, pour plus de sécurité, il faut renouveler. Regardez comment les villes sont en train de se développer. Beaucoup d'autres pays vont dire, ouais, c'est vrai, Côte d'Ivoire est développée, mais ils sont petits. Qui vous a dit que Côte d'Ivoire est petit? Enfin, moi, personnellement, je préfère vivre dans un pays qui est petit, mais développé, que de vivre dans un grand pays qui est touffu. Où on ne prend pas la peine de savoir est-ce qu'il faut arranger, est-ce qu'il faut ajuster, est-ce qu'il faut développer. Les gens sont là, ils se contentent du fait qu'ils sont en train de souffrir. Parfois même tu veux voyager, les turbulences en route, les trous partout. Je ne parle même pas des femmes enceintes. Tu es une femme enceinte, il y a des routes que tu peux pas utiliser. C'est ça. Quand une nation se soucie de sa patrie, les Ivoiriens sont intelligents, les Ivoiriens sont intellectuels, les Ivoiriens sont posés, les Ivoiriens ont une vision pour eux et pour leur avenir. L'éducation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça rigole pas. Ça rigole pas. Même si le comportement des gens aujourd'hui est en train de pousser les Ivoiriens à changer un peu leur méthode, leur fonctionnement. Les Ivoiriens étaient beaucoup plus hospitaliers qu'aujourd'hui. J'en sais même qu'ils ont aujourd'hui là même, c'est un peu diminué. Et ça c'est parce qu'ils ont compris que les gens me font foutaise. Manipulation, arnaque, méchanceté, diffamation. Vous voulez les rendre vulgaires mais dans la négativité. Les Ivoiriens n'ont aucun problème en ce qui concerne la sociabilité avec les gens. Non. Les Ivoiriens peuvent vivre avec toi pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'avez jamais parlé. Même si vous avez des palabres, ces petits piqueurs, quiproquos, après c'est fini. On passe à autre chose. Et c'est ça que j'apprécie avec ces gens. Leur esprit de fair play, franchement, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. L'Ivoirien est trop fair play. Avec lui, ça va pas loin. Quand ça va pas, il te tape, cache que ça va pas. Ils sont tellement consacrés. Merde. Oh là là. Ils sont tellement concentrés dans le développement des pays. Il y a tellement de choses qu'ils voient ça inaperçu. Tu es là, tu vas te prendre la tête à un Ivoirien. Tu crois qu'il va mettre le cœur sur ça. Il va passer à autre chose depuis. Il n'est plus là. Et puis c'est toi, tu as venu demander pardon. Il va dire, ah, viens, tu demandes pardon pourquoi? Ah, c'est pour le problème que j'ai là. Ah, il faut le laisser. Il est passé à autre chose. Parce que son temps, c'est de l'argent. Les Ivoiriens n'ont pas le temps à perdre. Vous croyez qu'un pays qui a le temps à perdre, qui est tout le temps en train de faire des choses inutiles, va se développer comment? Mais c'est parce que les gens travaillent. Et ils savent ce qui est important pour eux, ils savent ce qui est primordial pour eux. Les Ivoiriens savent ce qui est bénéfique pour eux.
C'est pourquoi ils se donnent corps et âme pour que tous les jours, il y ait quelque chose de plus, quelque chose d'ajouté, quelque chose de chic. Il ne faudrait plus que quand les gens arrivent en Côte d'Ivoire, ils disent que non, on va juste se limiter à Abidjan, on va juste se limiter à Djamé, on va juste se limiter à Bobo, on va juste se limiter à... Maintenant, il faudrait que quand on arrive en Côte d'Ivoire, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, que tu sentes que oui, je suis dans un pays développé, pays de l'hospitalité. Ton faux débat qui sert à rien, il faut laisser. Ivoirien sait ce qu'il fait et ils savent où ils vont. Sinon, pique pas tous mes abonnés ivoiriens, pique pas tous mes amis ivoiriens, ceux-là qui ont compris que la force c'est dans le développement, c'est dans la gentillesse. Parce que quand on te tend la main, il faut savoir renvoyer en retour. Ivoiriens, quand ils font, ils n'entendent rien de personne. Ils se battent de leurs propositions depuis plusieurs années aujourd'hui. Ils inculquent leurs valeurs à la prochaine génération à venir. Que sachez que c'est comme ça qu'on va marcher parce que nos anciens parents, ils ont marché comme ça, toujours dans la droiture. Parce que si Ivoirien là c'était quelqu'un même de méchant, c'est qu'il y a fort longtemps, Ivoirien se serait révolté. Ivoirien aurait dit, je veux plus, ils ne veulent plus les gens, les touristes dans leur pays. Mais malgré tout ce qu'on les fait, ils sont toujours là, ils sont gentils, ils sont accueillants, ils sont humbles. Il faut respecter ça. Sinon, big up à tous mes frères ivoiriens une fois de plus. Que Dieu bénisse votre nation. Et sachez que je vous aime beaucoup. Camerounais de nationalité, mais ivoirien dans le cœur. Donc on s'attitue toujours. C'est la passe, Monsieur Buzz.